Alors, les amis, je vais vous annoncer une grande nouvelle, comme chaque trimestre. Formidable. La sortie du numéro 9 de la revue. Il est beau. Et vous vous dites là, oh là là, c'est encore la même qui revient avec sa revue, c'est bon, elle sort tous les trimestres. Restez 2 minutes, il y a des nouveautés. La première nouveauté, c'est que depuis 9 numéros, on n'était pas du tout content de nos couves. Et là, pour la première fois, on aime ou on n'aime pas cette couve, mais c'est une couve. Voilà, enfin. Autre grande nouveauté, c'est qu'on a changé de papier. Et là, pour le coup, il n'y a pas photo. On a un papier qui est beaucoup plus brillant. Les couleurs sont moins enterrées, les recettes sortent mieux. Mais pourquoi c'est important que les photos ressortent bien? C'est parce qu'on les produit. Je ne vais pas vous refaire l'histoire de la presse, mais aujourd'hui, il y a quasiment plus de magazines qui produisent les recettes, qui produisent les reportages. On achète en banque d'images pour faire des économies. Nous, on a décidé que le but, c'était pas de faire le maximum de bénéfices, le but, c'était de faire une belle revue. Donc, on a changé de papier pour pouvoir mettre en avant ces photos qu'on produit. Et par exemple, les recettes de cet été, on les a toutes produites. Jean-François Mallet, il a proposé « Je cuisine en slip de bain ». C'est pas lui sur la photo. Ce n'est pas lui, non. C'est un jeune qui a posé en slip de bain pour nous. Et donc Jean-François Mallet, pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, l'été, moi je suis allée chez lui, il cuisine effectivement en slip de bain. Puis après, une fois qu'il a tout mis dans ses casseroles, on va nager, on va se balader. Et ensuite, quand on revient, le repas est prêt, c'est formidable. Et donc, il nous a donné ses astuces. On a des recettes vraiment géniales avec des photos sublimes et des recettes inédites. Ça, c'est une des choses importantes. La deuxième chose importante, c'est un numéro d'été. Et quand on a créé cette revue avec Mathieu, je voulais que ça soit une revue qui parle pas que de la bouffe stricto sensu, c'est-à-dire les news, les petits reportages, machin. C'est une revue qui est à mi-chemin entre une revue de bouffe, une revue de société, un magazine qu'on lit sans trop se prendre la tête, parce que j'ai toujours dit que la cuisine, même si ça nous amène à réfléchir quand même sur la société, il faut que ça soit du plaisir, mais quand même il y a de la réflexion. À commencer par le grand dossier, donc ils ont fait fortune avec la bouffe, et on a pensé à vous qui allez lire sur la plage, à la campagne, dans le train, cet été en partant. Donc on a fait un grand dossier avec des portraits de gens qui sont complètement différents les uns des autres, mais qui ont, à leur manière, réussi dans la bouffe. On a évidemment plein d'adresses, parce que ce qui caractérise Sa mère quand c'est bon, c'est de vous donner des bonnes adresses pour l'été. On a cette rubrique que j'aime beaucoup, c'était mieux quand. Et donc là, on partait en vacances sur les routes nationales et des gens témoignent de comment c'était à l'époque. Il y a une autre rubrique qui revient depuis plusieurs numéros, c'est le portfolio. Il y a un photographe qui est chez Magnum, quand même, la grande agence, et qui m'a dit « Waouh, la place que vous donnez aux photos aujourd'hui, c'est rarissime ». Là, on a un portfolio sur la street food partout dans le monde, où nous sommes allés, Jean-François et moi, en Birmanie, en Corée du Sud, dans les rues de Bangkok, dans les rues de Pékin. Cette revue, elle peut exister parce que pendant 20 ans, j'ai voyagé partout dans le monde, j'ai voyagé partout en France et je me suis nourrie des cultures culinaires mondiales et régionales. J'avais en fait des fourmis un peu dans les mains, des fourmis dans les pieds, dans la tête. J'arrivais pas à tout faire passer dans mes vidéos. Là, aujourd'hui, je trouve qu'avec ce numéro-là, j'arrive à tout vous restituer, toute cette grande joie qui a été la mienne de découvrir la cuisine. On vous le donne là. Et ça, c'est grâce aussi à la complicité de Jean-François Mallet, avec qui j'ai fait le tour du monde, de Marie-Josée Jarry, avec qui j'ai fait le tour de France, Dorothée Souxy-Savane, qui nous fait aussi du style culinaire, et puis de tous les autres journalistes qui ont rejoint l'aventure. Parfois, il suffit de pas grand-chose, c'est comme un régime. Il suffit de manger un tout petit peu pour faire du poids. Mais là, il suffit de pas grand-chose pour que ça y est, on est le ton. Encore mieux. C'est mieux en fait. Ouais. Voilà. Je suis beaucoup comme tout le monde, les informations, j'écoute la radio, parfois j'écoute le matin, pouf, j'ai envie d'aller me recoucher. J'espère qu'en lisant cette revue, vous aurez envie de vivre, envie de manger, envie de passer un été joyeux et non pas de vous recoucher. Donc voilà, la nouvelle revue est en kiosque. Je crois que là, on est passé dans une deuxième ère de C'est meilleur quand c'est bon, CMQCB, la revue. Formidable.